Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous introduire Docker. C'est quoi Docker? Alors, faisons un peu d'historique. Donc, les années 80 et 90, dans une entreprise, pour installer une application, on achetait donc un serveur. On a le hardware, un serveur physique, l'OS, le système d'exploitation, et là-dessus, on installe nos applications. Donc, le jour où je dois acheter une autre application qui nécessite un autre OS, donc je devais acheter un autre serveur et un autre investissement. Donc, les années 2000, on a donc pensé à la virtualisation. Alors, c'est quoi la virtualisation? C'est le fait de virtualiser les ressources d'une machine. Donc, on peut faire cohabiter plusieurs OS sur la même machine. On appelle ça des VM, des virtual machines. Et on utilise donc pour cela ce qu'on appelle un hyperviseur. Donc, nous avons le hardware, le host OS et l'hyperviseur qui va gérer donc la communication entre le host OS et les VM, les machines virtuelles. Et dans chaque machine virtuelle, je peux installer donc l'OS que je veux. Je peux installer ici par exemple Windows, ici Linux, etc. Alors l'inconvénient, premier inconvénient, c'est la lourdeur. Donc les machines virtuelles, donc chaque machine virtuelle contient tout un OS, donc la totalité de l'OS. Donc je peux avoir des machines virtuelles qui peuvent atteindre même les 20 gigas. Donc c'est très difficile à manipuler et c'est lourd. De 1, de 2, le conflit des applications. Alors si je suis sur cette machine virtuelle et j'ai plusieurs applications qui cohabitent, alors supposons qu'une application nécessite la version 8 de Java, alors qu'une deuxième application nécessite la version 21. Donc, je ne peux pas installer les deux versions en même temps. Donc, j'ai un conflit de versions pour les libraries, les binaires. Et aussi, par exemple, si une application utilise un port 80-80, l'autre application a besoin du même port. Donc, j'aurai un conflit de bibliothèques et de ports, etc., des applications qui se trouvent sur la même machine virtuelle. Alors, l'idée, c'est quoi? Donc, l'idée, c'est d'utiliser une VM pour démarrer une seule application. Donc, je vais isoler l'application, je vais la mettre dans une seule VM, et donc je vais utiliser ce qu'on appelle un container. Donc, un container, c'est une machine virtuelle qui est légère. Pourquoi légère? Parce qu'elle ne contient pas l'OS, elle va utiliser l'OS qui est inclus dans le Docker Engine. On va voir ça tout à l'heure. Mais l'avantage majeur, c'est que l'application, elle est isolée. Donc, elle est dans un écosystème isolé. Donc, elle n'a pas de problème de version, de conflit. Elle peut utiliser ce qu'elle veut puisqu'elle a, si vous voulez, son OS à elle. Voilà, donc, alors, la containerisation. Alors, le principe, on a ici donc l'infrastructure, le hardware. On a notre host OS, l'operating system. Et là, nous avons ce qu'on appelle le Docker Engine, ou bien le Docker Host, le moteur de Docker, donc qui lui contient en fait l'OS. Donc c'est un Linux qui est inclus dans le Docker Engine. Donc tout à l'heure, on va installer Docker Desktop qui va nous installer sur nos machines le Docker Engine, entre autres. Alors, et sur le Docker Engine, nous avons ce qu'on appelle les containers. Ici, j'ai 1, 2, 3 containers. Et dans chaque container, nous avons une seule application. Et là, donc, l'application, elle est libre d'utiliser les versions de library qu'elle veut, les ports qu'elle veut, puisqu'elle est isolée dans un seul container, dans un seul petit OS, si vous voulez. Et là, donc, on a réduit, donc là, on a gagné plusieurs choses.
Alors, donc ici, ça permet donc le fait d'utiliser le Docker, ça permet de packager et isoler une application pour qu'elle fonctionne dans de bonnes conditions. Et là, je suis sûr que l'application, donc, on va les packager, on va créer ce qu'on appelle une image. Et par la suite, on va faire un run pour l'image pour créer leur container. Et je suis sûr que ça marche sur ma machine et ça marche partout. Là, on a le Docker Engine. Donc là, j'ai résolu le problème de compatibilité et de portabilité surtout. Ensuite, donc, le fait d'utiliser des containers, ça permet de décomposer l'infrastructure applicative en des petits éléments légers et faciles à déployer. Et là, ça permet d'assurer, entre autres, en plus de la portabilité, ça peut assurer la scalabilité. La scalabilité, ça veut dire je peux monter en charge, donc mon application, elle est scalable. Elle sera scalable grâce au container. Voilà, portabilité d'un environnement à un autre, il suffit d'avoir le Docker Engine pour qu'on soit sûr que notre application va tourner sans problème. Et bien sûr, il y a un grand avantage, c'est la réduction des conflits entre les développeurs et les administrateurs système. Alors pourquoi? Parce qu'une fois le développeur il a développé l'application, il va passer à l'administrateur système, il va lui donner le manuel d'utilisation, tu vas installer ses bibliothèques, ses scripts, tout ça. Et dans le monde du développement, on a tendance toujours à trouver des bugs, à réécrire, à utiliser une nouvelle version du framework. Donc on va revenir toujours à l'administrateur pour lui dire, allez, désinstalle tout ça, installe-moi d'autres frameworks, d'autres bibliothèques. Et ça va causer des problèmes, des conflits entre les développeurs et les administrateurs système. Donc avec le Docker, donc on est dans le DevOps, développeur et operation. Donc là, le développeur, il va créer son Docker et dans l'image, il va écrire tout le script nécessaire, toutes les dépendances, si vous voulez, de l'application. Alors, une fois on va déployer, donc l'administrateur système, il n'a pas beaucoup à faire, il prend l'image, il fait un pull, il ramène l'image et il va la runner et l'exécuter sur le Docker et c'est tout. Voilà. On va voir ça en détail dans la suite de notre cours. Alors, l'architecture Docker. Alors, tout à l'heure, on va installer un software qui est Docker Desktop, qui est disponible sur Windows, Mac, etc. Donc, en installant donc, Docker Desktop, donc, il va nous installer le Docker Client, ça veut dire la commande Docker. Il va nous installer ce qu'on appelle le Docker Host ou bien le Docker Engine. Alors pour la troisième partie, le registry, on appelle ça registre ou bien le Docker Hub, qui est un site, un registry qui contient les images de toutes les applications célèbres sur le marché, Nginx, Postgres, MySQL. Alors pratiquement tous les constructeurs de logiciels et des éditeurs de logiciels ont des images qui sont sur le registry, sur un site qu'on appelle donc Docker Hub. On peut donc extraire l'image, on va faire ce qu'on appelle un pull pour extraire l'image en local et on peut la runner, on fait un Docker run pour démarrer l'image. Alors on va faire ça dans les ateliers pratiques tout à l'heure. Alors je vous explique donc ici le principe. Donc on a trois composants, on a le client, le Docker host, ces deux-là sont installés lorsque je vais installer Docker Desktop. Et le registry, c'est le site Docker Hub qui contient les images des logiciels. Alors, ici par exemple, lorsque je crée une application, je vais faire ce qu'on appelle le Dockerize. Je vais créer l'image, si vous voulez, Docker de mon application.
Donc je lance Docker build, il va créer une image et cette image-là, il va la stocker dans son Docker host, ici en local. Et lorsque je veux créer un container, je vais runner, exécuter cette image. La commande c'est docker run. Donc il va prendre cette image, il va en créer un container qui va tourner sur mon Docker Engine en local. D'accord? Alors ça c'est une possibilité. Je crée l'application, je crée l'image avec Docker build, elle est stockée en local et je fais docker run et je crée un container de mon image. Donc l'image, si vous voulez, en PO, en programmation orientée objet, l'image c'est comme une classe et le container c'est comme un objet. Donc le container c'est une instantiation de l'image. Bien sûr, je peux créer une seule image et plusieurs containers de la même image. Ça c'est une possibilité. Sinon, si je veux par exemple PostgreSQL ou bien MySQL, alors pour cela, donc ces images sont dans le registry, dans le Docker Hub. Donc je lance un Docker Pool. Alors Docker Pool, il va aller chercher l'image du Remote Registry. Il va la prendre, il va la télécharger en local. Et une fois elle est là en local sur mon Docker Host, ou bien sur mon Docker Engine en local, je peux la runner en lançant un Docker Run. Donc, et là, je vais en créer un container. Donc il y a deux possibilités. Soit je crée mes images de mes applications, je les exécute avec Run. Sinon, si je veux utiliser une application RabbitMQ, bien MySQL ou bien autre, je vais sur Docker Hub, je la cherche, je fais un pull, je la ramène en local et je fais Docker Run et je l'exécute. Alors, autre chose, si donc j'ai terminé le développement de mon application, je peux bien sûr créer l'image de mon appli et cette image-là, je peux faire comme j'ai fait un pull ici, je peux faire un push, comme on fait un push pour le GitHub, et je mets cette image sur le registre, sur le Docker Hub, et là, donc les gens, mes clients ou autres, peuvent télécharger, peuvent faire à leur tour un pull et peuvent exécuter le container sur leur machine. Alors bien sûr, cette image, ça peut être une image donc publique pour tout le monde, comme ça peut être une image privée. Donc le Docker Hub, il a deux versions. Là, il y a la version Community qui est ouverte pour tout le monde, qui est basique, et il y a aussi une version Enterprise qui présente plus de fonctionnalités, surtout de sécurité, et qui est payante. Tout ça, on va le faire dans la pratique, mais là, je vous donne une idée générale sur l'architecture. Voilà, et à tout à l'heure.